À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Cette semaine, on parle de la musique. Encore une fois, on va s'intéresser à toutes sortes de musique. Mais il est de mon devoir de vous préserver, de vous protéger des musiques sataniques. Car le diable est à l'affût des âmes. Il sait où aller les chercher. Il stimule des émotions telles que le plaisir et l'excitation afin de corrompre le cœur des gens qui ne portent pas attention. Je vais vous guider, vous apprendre comment discerner quelles musiques sont dangereuses et lesquelles ne le sont pas, lesquelles glorifient le Seigneur et lesquelles rendent hommage à l'ange noir. En Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime, si tu sèmes ta graine dans le jardin céleste, en Jésus. En Jésus, mon frère. Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je viens vous parler de musique qui viennent du malin. Des sons pervertis, des mélodies diaboliques qui ensorcellent les âmes et les conduisent à la panique. Satan, ce trompeur, se sert de la musique pour corrompre nos cœurs, semer le trouble et la critique. Il insinue ses mensonges dans chaque note pour nous éloigner de Dieu et nous mener vers la fausse côte. Les rythmes endiablés, les paroles blasphématoires sont des armes que Satan utilise, trop souvent avec victoire. Il veut nous séduire, nous éloigner de la vérité, à travers des chansons qui nous éloignent de la sainteté. Mais comment reconnaître la musique saine, celle qui ne nous mène pas vers les chaînes? Il faut écouter les paroles, ressentir l'esprit, discerner si elle vient du ciel ou des abîmes. Choisissons des mélodies qui glorifient le Seigneur et qui élèvent nos âmes et nous remplissent de bonheur. Évitons les sons qui glorifient l'immortalité, car ils nous éloignent loin de la divinité. Si le doute vous envahit, abstenez-vous simplement. Il vaut mieux s'abstenir que de pécher imprudemment. Ne permettez pas à Satan d'entrer dans votre esprit par des sons démoniaques qui vous mènent à la folie. Fuyons ceux qui se complaisent dans ces musiques obscures, qui cultivent le mal et en font leur culture. Car le mal attire le mal et la lumière. Restons éloignés de ceux qui dansent avec le diable. Telle est notre prière. Prions pour ceux qui sont tombés dans cette séduction. Que Dieu ouvre leurs yeux et les guide vers la rédemption. Et soyons vigilants, mes frères et sœurs bien-aimés. Car Satan rôde toujours, cherchant qui dévorer. Restons fermes dans la foi. Rejetons les musiques qui nous mènent vers le désarroi. Écoutons avec discernement. Restons ancrés dans la prière. Ainsi, nous pourrons résister à Satan et à ses manières. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa lumière. Que sa parole soit notre guide, notre bouclier, notre bannière. Restons fidèles à sa volonté, à son enseignement, et nous éviterons les pièges de la musique satanique
assurément, en Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Plus jamais. Cette religieuse va nous expliquer certains pièges de la musique satanique. Bien qu'elle l'ait vécu, qu'elle se soit laissée tenter à une certaine époque à ces musiques diaboliques, aujourd'hui, elle s'en est sortie de façon magnifique. Écoutons-la nous raconter son expérience de façon fort dynamique. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise musique. La musique qui est vraiment une culture qui est bonne en soi, est aujourd'hui utilisée en grande partie pour détruire. Moi je prends la peine à la fin de chaque émission de vous partager des musiques bénéfiques. Lorsque vous avez envie de danser, de chanter, parcourez mes épisodes et vous allez pouvoir jouir de la musique en toute sécurité. Bien sûr, toutes les musiques ne sont pas néfastes, Non. fort heureusement. Oui. Toute musique a un effet sur nos émotions, Et bien plus. sur notre état d'esprit, Oui, et même dans certains cas sur notre condition physique. mais un. Celle-ci a d'ailleurs une influence spirituelle sur l'auditeur, suivant sa construction et l'intention de son interprète. Voilà. Alors c'est en 2002 que Benoît Lambinet a rédigé une synthèse des études menées. Un bon truc, des fois, c'est le nom de l'artiste. Si un chanteur s'appelle, je ne sais pas moi, Diabolin, évitez sa musique. Si une chanteuse est prénommée, je ne sais pas moi, Jézabel, fuyez ses notes tentatrices. Si un groupe, par exemple, se présente sous le nom de, je ne sais pas moi, Holy Disciple Decapitation in the Hate of the Christ of the Devil, ben, le choix s'impose de lui-même. Sur l'impact de la musique sur celui qui l'écoute. Eh bien, son but était vraiment d'avertir les jeunes des dangers que procure l'écoute de la plupart des musiques contemporaines. Très vulnérables, les jeunes. Très vulnérables. Si vous êtes parent, il vaut mieux, si vous n'êtes pas certain, il vaut mieux interdire toute musique à votre enfant. À moins de consulter quelqu'un de compétent. Comme moi. Et vous savez, bien des jeunes, d'ailleurs, lui ont été bien reconnaissants. Pour avoir bien sûr abordé ce sujet, car personne vraiment ne les avait mis en garde auparavant. Alors, je souhaite vous donner les grandes lignes de l'étude de Benoît Lambinet. Voici donc quelques grands courants de musique nocive et destructrice. Bien sûr, le rock and roll. Depuis Elvis Presley, le premier chanteur ayant maîtrisé cette technique. Oui, Elvis, un sataniste reconnu, est un des premiers à avoir exploité, ou plutôt à avoir été exploité par Satan pour créer cette musique, le rock and roll, qui est souvent l'œuvre du malin. Par contre, certains artistes ont déjoué les plans de Satan et en ont fait de la musique sainte. Et je parle du rock chrétien. Mais cette dame dynamique, pleine d'énergie, va nous parler plutôt des côtés sataniques, les débuts sombres du rock and roll. Le rock and roll devient un véritable instrument de révolution et de subversion culturelle. Nous savons que le hard rock a plusieurs objectifs, donc 2 objectifs sur le public, sur son public en fait. Le porter à la violence. Oui.
et aussi l'exciter sexuellement. Oh que oui! La danse amène une perversion sexuelle. On peut aussi parler du rap, dont les paroles Il faut savoir danser. Il y a des pas de danse qui sont tout à fait inoffensifs. Par exemple, le Bible Slide. Car il est voué au Seigneur. sont généralement dépourvues de sens et parfois aussi injurieuses. Eh bien, le rap a pour dominante la révolte contre l'ordre établi. L'ordre On parle divin. aussi de la techno, Oh. de la trance, la Oh. musique du Nouvel Âge, du New Age, Oh! qui vont faire parvenir la personne dans un état second, dans le but de la livrer à la drogue. Les New Age, c'est de la musique païenne qui essaie de convaincre les chrétiens de s'adonner à un autre type de spiritualité. L'esprit de la terre, Gaïa, les énergies. Toute spiritualité qui n'est pas dirigée vers Jésus-Christ, Dieu ou le Saint-Esprit doit être proscrite, tout simplement. Parce qu'elle met en péril votre âme. De la livrer au sexe et au délire. Et surtout, frères et sœurs, dans les soirées techno. Il existe des méthodes qui sont vraiment précises pour ces jeunes d'ailleurs, par lesquelles on agit volontairement sur la conscience et sur la volonté des auditeurs. Dans quel but? Eh bien, pour les manipuler, tout simplement. Tout simplement. Alors, on peut noter en particulier le message subliminal qui est vraiment, vous voyez, inaudible à l'oreille. Il est capté toujours par le subconscient. Et l'esprit. Et l'auditeur, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il subit sournoisement une véritable agression qui aura d'ailleurs plus ou moins d'impact sur son être. Par exemple, l'incitation à consommer de la drogue, perversion sexuelle, consécration à Satan même, pacte de sang, etc. Alors, il est important de souligner que la construction subliminale, eh bien, elle n'est pas accidentelle. Elle est toujours voulue. Elle est toujours intentionnelle. Et elle est toujours travaillée avec méthode. Alors, qu'est-ce que touchent vraiment les répercussions de telle musique? Eh bien, ça touche le système nerveux, agressivité, fatigue en résulte, neutralisation de la maîtrise de soi. Ça touche aussi l'appareil circulatoire, augmentation du rythme cardiaque, hypoglycémie. Ah bon? Pour vrai? Ça touche l'appareil respiratoire. On peut parler d'accélération. Les modifications hormonales, insuline, excitation sexuelle, hypertension. Oh, on en apprend. Je ne savais pas que la musique proscrite touchait l'hypoglycémie, les hormones, l'insuline. Que de découvertes, que de sagesse. Profitez bien des connaissances. Moi, j'écoutais beaucoup les Beatles. Oh mon Dieu. Qui n'a pas entendu parler des Beatles? Moi, j'avais acheté tous leurs albums. Fléau. Je dévorais les paroles et les musiques quand j'ai su vraiment ce que c'était. Oui, mais c'était la musique et les paroles qui te dévoraient. Dynamique, madame. Je m'en suis repentie, je m'en suis confessée. Eh bien, les Beatles, d'ailleurs à l'époque, ils déclaraient ceci. Notre musique est capable de causer une instabilité émotionnelle, un comportement pathologique, voire même la révolte et même la révolution, vous voyez. C'est éloquent. Hein? Ils savaient le mal qu'ils faisaient, les Beatles. Alors ces musiques, frères et sœurs, eh bien, elles provoquent
aussi des effets psychologiques qui peuvent être plus destructeurs que les effets physiques. Donc voici d'ailleurs quelques exemples. Modification de la personnalité, c'est-à-dire qu'il y a des révoltes dans le travail qui devient plus ou moins bon, le travail scolaire bien sûr, parce qu'il s'agit de jeunes. Des gens qui étaient soumis et qui ont découvert qu'ils avaient la possibilité de se rebeller ou de s'exprimer librement comme ça et dire ce qu'ils pensent vraiment. La soumission à Jésus, à son père, sa mère, son instituteur est très importante pour la pérennité de l'âme. Dépression, tendance au suicide, troubles du sommeil, Ah là là, automutilation, Oh, mon piercing. des piercings. Des gens qui se mutilent et décorent leur corps avec vanité, avec de vils métaux. Viol, orgie, atteinte C'est courant que dans chaque spectacle de musique rock'n'roll, il y a beaucoup de viols. Et il ne faut pas blâmer ces messieurs qui s'adonnent à cette activité interdite. Ils sont malheureusement influencés par les notes endiablées de la musique qu'ils sont venus écouter. Certains ne savent pas que ça peut provoquer cet effet. Et du jour au lendemain, malgré eux, ils se retrouvent violeurs. Certains finissent même en prison. Parce que les juges, étonnamment, ne reconnaissent pas la possession. Et ils les jugent coupables. Alors qu'ils sont victimes, en fait, du démon. Plutôt que de les confier à un pasteur qui peut amorcer leur guérison, il les envoie en prison. Alors les violeurs sont doublement victimes de Satan et de la justice aveugle des hommes. Pensez-y longtemps. contre la religion catholique, et oui. Alors il y a par là le rejet du Christ, de la prière et des sacrements. Ah là là là. Moi, je me rappelle pourquoi j'ai rejeté le Christ pendant quelque temps. À l'époque, je chantais beaucoup sur AC/DC. Vous en avez peut-être entendu parler. Oh mon AC/DC. Dieu, un des pires groupes. Eh bien, ça veut dire Antichrist, dead to Christ, c'est-à-dire contre le Christ, Antichrist, dead to Christ, ça veut dire mort au Christ. Mort au Christ. Alors, quand vous avez chanté des choses comme ça, vous voyez comme votre âme est marquée. Pas étonnant que j'ai quitté l'église. Méfiez-vous des gens qui adorent ce groupe AC/DC, Antichrist, Death to Christ. Il y a un certain suburban que l'on voit sur Internet qui voue un culte maléfique, maladif, perverti à ce groupe démoniaque. Antichrist, Death to Christ. AC/DC. Quelque temps, et Moi, je dis assez de décès à cause de ce groupe et de cette musique. vous savez sûrement, hein, c'est grâce à la Sainte Vierge à Medjugorje que je suis revenue de tout mon cœur à l'église et aux divers sacrements. Bravo, bravo. Alors, quels sont les effets psychologiques, à part ce que je viens de citer? Eh bien, l'attirance vers l'occultisme, ça a été mon cas. Oh mon Dieu, Le pauvre femme. satanisme, l'ésotérisme, spiritisme, magie. Évidemment, les femmes sont plus sujettes à se faire emporter plus facilement parce qu'elles sont plus faibles. Mais il est du devoir du mari de les corriger, de les ramener sur la bonne voie. Et la bonne voie, elle est claire. Elle passe à travers ma voix dans cette émission, que vous devriez partager si vous voulez vraiment protéger vos proches, votre famille, vos amis. Car ils peuvent se tromper et s'engager sur la voie des ténèbres. Sorcellerie, vous savez, moi j'ai un peu tout connu de tout ça. Sorcellerie. Alors, pour approfondir ce thème sur les musiques contemporaines, eh bien, je ne peux vraiment que vous encourager à lire le livre, le fascicule en fait de Benoît Lambinet. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres détails sur la perte de l'audition due aux décibels.
Oh. le danger des discothèques et de certains concerts. D'ailleurs, vous savez, quand un jeune rentre dans une discothèque, moi j'y ai été très très souvent et pendant des années, je ne savais pas d'ailleurs à l'époque que quand on rentre à l'intérieur d'une discothèque, notre ange gardien qui est chargé par Dieu de nous surveiller et de veiller sur nous, Il entre pas. eh bien il nous laisse à la porte et il y a un démon qui rentre dans la boîte avec nous. Alors voyez un petit peu, Quand vous entrez, votre ange gardien reste à la porte. Et c'est un démon qui vous accompagne toute la soirée pour vous influencer. Pour vous ouvrir l'oreille à la musique tentatrice. Et vous forcer à vous adonner à des comportements qui n'ont rien de sain. comment les discothèques sont des lieux de l'enfer. Il Et puis, fait chaud, ça pue, les filles sont à demi nues. vous trouverez Oh, aussi quelle d'autres horreur! détails, ainsi qu'une liste révélatrice des chanteurs et de certains groupes dont les agissements sont destructifs. Destructif. Témoignages, des faits divers, extraits de la presse. Savoir aussi discerner bonne ou mauvaise musique. Vous voyez, vous trouverez tous ces renseignements. Benoît Lambinet, d'ailleurs, de conclure. Cependant, je vais essayer de relire exactement ce qu'il a dit. Voilà, je prends l'extrait. Oui. Cependant, vous pouvez le croire, la musique saine dispose l'âme, Oui. l'élève à la contemplation. Oui. Elle procure un bien-être intérieur, joie et paix. Oui. Eh bien, ceci, je rajouterai simplement que moi, la louange m'apporte beaucoup. Mais la vraie louange, C'est vrai. celle de Christ. Voilà. Amen. Voilà. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus, en Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi. Au-delà des horizons, dans le royaume sans fin, la vie éternelle, un trésor divin, un état d'être où le temps n'a plus de prise, où l'amour et la paix
sont notre seule devise. La vie éternelle, une promesse céleste. Un don de grâce qui nous manifeste. Dans ces vastes horizons, L'espoir se déploie. nous offrant une existence d'éternelle joie. Plus qu'une simple existence, C'est une communion, une union profonde avec le divin. une expansion La vie éternelle où les âmes trouvent leur essence, dans la présence divine en une éternelle danse elle transcende les limites de notre réalité. où la mort est vaincue en une sublime vérité Un passage vers l'infini vers la plénitude infinie. où notre être s'élève au-delà de l'aujourd'hui. La vie éternelle, C'est le foyer de notre âme une demeure éternelle. où l'amour se réclame. Dans les bras de l'immense, nous trouvons notre repos. Un état d'être où la lumière coule à flot. Au-delà des frontières terrestres, Elle nous attend une vie qui ne connaît pas de fin. sans amendement. C'est une promesse divine L'espoir qui nous guide. que notre destinée ultime est de vivre à ses côtés. La vie éternelle, c'est le but ultime de notre quête. Une réalité qui dépasse notre entendement. Notre tête, Elle nous rappelle que notre séjour ici est éphémère. elle nous encourage à vivre avec sagesse et prière. Dans l'espoir de la vie, Éternelle, vivons chaque jour. aimons, Pardonnons, répandons l'amour autour, car dans chaque acte d'amour, nous touchons l'éternité et nous nous préparons à la véritable réalité. que notre regard se tourne vers la vie éternelle et que nos pas soient guidés par la lumière éternelle. Dans l'amour et dans la foi, Nous trouvons la clé. pour accéder à la vie éternelle en une éternité. En Jésus. Concluons cet épisode avec un exemple patent de musique qui est saine, de musique de louange, qui nous ouvre l'esprit au Seigneur. Et vous allez voir, même si vous êtes tenté par d'autres styles de musique, vous allez voir rapidement que celle-ci, à l'écoute, et pour l'âme, elle est bien meilleure. Have the voices of hope. And they're going to sing for us right now, Anointing, Follow Me. Anointing, fall on me. On dirait des anges qui chantent en harmonie. Seul le Saint-Esprit peut inspirer un tel talent. Il chante les yeux fermés. Il regarde dans son âme. Avec une musique modeste, jouée par un seul instrument, modeste aussi. Pas de ou de non. Seulement une mélodie agréable et douce qui accompagne merveilleusement ces voix parfaitement accordées les unes aux autres. You know what? We gotta let it. You know we need the anointing. Soyez anointés. The anointing breaks yokes, set captives free. Que la bénédiction I tombe don't know sur moi. about you this morning, but I need anointing. Quelle puissance. How many of y'all up this morning? Y'all need the anointing fall on you.
I don't know about you, I feel like having church. Ça m'inspire des images du ciel, des nuages, du Seigneur, de beaux levers de soleil, un vent doux qui caresse ma peau, et la puissance de Dieu qui se manifeste à travers ces voix mélodieuses, angéliques. Thank you, Lord. Fall on me. Quelle performance! Fall on me. Let the power of the Holy Ghost. Sunshine. Oh Lord. The power of the Holy Ghost, le pouvoir du Saint Fantôme, qu'il soit sur moi et sur vous, en Jésus. Touski TV sur Twitch.